Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Alors, nous serons la semaine du 2 au 8 juin. Du 2 au 8 juin. Et le dimanche 8 juin, je serai au petit marché du bien-être à Bois-de-Séné en Vendée toute la journée du dimanche. Donc si vous avez envie de me retrouver, n'hésitez pas, venez me faire un petit coucou, je serai ravie de vous voir si vous êtes dans le coin, bien évidemment. Alors, merci de votre présence aujourd'hui encore, merci beaucoup, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, et puis si vous souhaitez adapter ces tirages à votre situation, n'hésitez pas à me contacter par mail, d'accord? Je vous expliquerai comment je fonctionne. Voilà. Bon, on est parti les béliers, on est parti pour vous. Alors, d'abord un petit message de la tattoo thérapie. Donc, pour les béliers, pour la semaine du 2 au 8 juin. Hop. Lâche prise. Alors, l'œil. Lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien, tout simplement. Donc, lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Bon, on va aller voir ça. Alors, on va aller voir ça tout de suite, les béliers. Alors, les énergies de la semaine du 2 au 8 juin. Pour les béliers, la semaine du 2 au 8 juin pour les béliers, s'il vous plaît. Ici, je le prends à l'envers. Reine de coupe, hiérophante. Alors, pour la semaine du 2 au 8 juin pour les béliers. Donc, reine de coupe, hiérophante, cavalier de pentacle. Vous pourriez avoir besoin d'aide, les béliers, là, ou d'écouter les conseils autour de vous pour des questions sentimentales qui mettent du temps. Ok, alors quoi d'autre ? Ouais, il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous aider, là. Il y a un travail d'équipe qui se met en place. Alors, encore une, s'il vous plaît. Le jeu, il est neuf, donc c'est un petit peu... Je suis en train de le faire, mais c'est un petit peu long, le démarrage, je trouve. Et elle tombe toute par terre, ça glisse, ça glisse. Et l'impératrice... Ah, ouais, il y a quelque chose qui vous fatigue là. Il y a quelque chose qui vous fatigue. La semaine prochaine, ouais. Donc, reine de coupe, il y a quelque chose... vous avez besoin de l'aide ou des conseils de quelqu'un pour vous aider à guérir de quelque chose. Et parce qu'il y a une situation dans votre vie qui n'avance pas, ou vous avez l'impression que ça n'avance pas alors que ça avance tout doucement. Donc oui, il y a bien un travail en équipe qui se fait là. Et vous allez, fin de semaine prochaine, vous allez retrouver l'abondance. L'impératrice, hein, c'est vraiment la féminité, la beauté, la fertilité, l'abondance. Peut-être vous allez avoir besoin de vous retrouver en nature ou quelque chose comme ça. Mais il y a bien un travail, d'équipe là qui se met en place pour vous aider, les taureaux. Pour vous aider, hein. Parce que le hiérophante, c'est l'énergie du taureau. C'est un guide, hein, c'est un guide naturel. Peut-être pour retrouver la foi en quelque chose. Et oui, voilà, le conseil, c'est de lâcher prise. Hein. Et voyez que le regard des autres, quelle importance est-ce que vous attachez au regard des autres. Et là, on voit bien que, vous êtes fatigué, vous en portez lourd sur votre dos. Hein, surcharge mentale. Pensez à vous libérer de ce qui ne vous appartient pas et pour amorcer un nouveau départ. Hein. Donc, ouais, une semaine
Une semaine, somme toute, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal, mais parce qu'il y a vraiment l'entraide ici. Il y a vraiment l'entraide. Ah, intéressant, hein, les béliers. Bon, voilà votre petit message de la semaine. Je fais assez vite, il fait très chaud, je suis fatiguée. C'est vendredi, après-midi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et dites-moi en commentaire surtout si ça vous parle et comment ça vous parle et sur quoi est-ce que vous devez lâcher prise, les béliers. Je vous embrasse. À bientôt. Alors les taureaux, bonjour les taureaux. On va aller voir votre semaine du 2 au 8 avril avec un petit message de la tatou-thérapie. Alors pour les taureaux, pour la semaine du 2 au 8 avril. Alors, le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Bon, vous allez devoir remettre de l'ordre dans votre vie, les taureaux, hein. On va aller voir ça. Alors... Pour les taureaux, pour la semaine du 2 au 8, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 2 au 8. Cavalier de coupe. Ah! Ouf! Cavalier de coupe. Il pourrait y avoir un retour dans votre vie, là, où quelqu'un qui écoute, enfin, qui écoute son cœur, qui écoute ses envies. Alors... Ou alors c'est vous qui écoutez votre envie, votre cœur qui vous dit vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de... En tout cas, c'est une carte d'abondance, hein, le 9 de Pentacle. On vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes dans une stabilité. Et que, voilà, vous êtes dans une période d'abondance et d'indépendance. Ok, super. Le soleil, les taureaux... Reine de Pentacle. Il est très beau votre tirage. Ah, ok. Bon, en fin de semaine, il y a quelque chose qui vous chiffonne là. Roi de bâton. Pardon. Donc oui, cavalier de coupe. Soit vous arrivez à écouter votre cœur, vos envies, soit c'est quelqu'un qui revient vous faire une déclaration. Soit l'un, soit l'autre. Ça dépendra des personnes. Mais je pense que vous choisissez l'abondance, l'indépendance, et vous faites bien, hein, parce que le soleil nous parle d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose, un succès, il y a un retour d'énergie là où vous vous sentez extrêmement bien. Aucun soleil, aucun nuage à l'horizon. Plein soleil, comme aujourd'hui. Reine de Pentacle, bah oui, ça vous permet de prendre soin de votre foyer, de prendre soin des vôtres et de vous-même. Mais il y a quand même, et oui, parce qu'il y a quand même une lucidité, là, le 3 d'épée nous parle de la lucidité de quelque chose qui vous fait mal, qui vous, comment je vais vous dire ça ? Qui vous peine, hein, il y a quelque chose qui vous peine là en fin de semaine. Alors quoi? Je ne sais pas, mais vous savez, hein, vous savez quoi? Vous savez qui vous... Alors ça peut être avec cette personne qui revient, peut-être. C'est possible. Et le roi de bâton, ah ouais, roi de bâton, mais vous ne vous laissez pas abattre, hein, vous avez un esprit de conquête, une détermination, un charisme, une éloquence qui vous permettent de surmonter, hein, cette peine, ce chagrin-là. Mais je vous dis, vous êtes lucide. Mais ouais, vous allez devoir remettre de l'ordre dans votre vie. Hein.
et commencer à gérer les choses une à la fois, sans se laisser décourager par la quantité qu'il reste à faire. Bon, vous allez sans doute être débordés cette semaine, les taureaux, ou vous sentir débordés par les événements. Je vais en remettre une quand même sur le cavalier de coupe, pour essayer d'avoir des précisions sur le cavalier de coupe. Précision sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Ouais. Et l'empereur. 9 de bâton. Ouais, je pense qu'il y a une personne, vous stoppez directement là. Il y a une personne que vous stoppez directement, vous dites non, vous dites stop. Et je pense que c'est ça qui vous chagrine. Hein. Vous êtes obligé de stopper quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous là. Ouais, ce ne sont que des mots. Et oui, j'ai bien faire preuve d'autorité, de pouvoir, de poser un cadre, hein, de poser des limites. Bon, bah les taureaux. Voilà les petits messages que j'ai pour vous cette semaine. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine du 2 au 8. Alors les Gémeaux. L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus dans ta vie ou pas dans ta vie. Et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Ouais, écoutez vos intuitions, hein, les taureaux, les Gémeaux. Pour les taureaux. On va aller voir ça. Alors. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 2 au 8. Pour les Gémeaux. Pour la semaine du 2 au 8. Du 2 au 8 juin, bien sûr. Allez, on y va. Mon jeu est neuf, donc ça met un petit peu de temps. Désolée. La roue de fortune. Aïe, 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 cool. La roue de fortune. Ensuite, six de coupe. L'as d'épée. Cinq de pentacle. Une semaine émotionnellement chargée. Cavalier de bâton et la lune. Ok, bon ben l'intuition pour vous elle va être primordiale cette semaine les Gémeaux. Hein. La roue de fortune, bon là c'est la roue qui tourne. Hein. S'il y a un retour de chance ou quelque chose de karmique là qui revient, c'est le karma. Donc soit vous avez un bon karma, soit vous avez un mauvais karma, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un changement, des améliorations. Voilà, c'est la roue qui tourne. Et le 6 de coupe, alors ça peut être une personne qui revient dans votre vie, effectivement. Le 6 de coupe, ça peut être aussi la nostalgie du passé. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous ramène dans le passé, qui vous ramène peut-être à votre enfance, les Gémeaux. Ouais, j'entends, il y a votre enfant intérieur qui vous appelle pour régler quelque chose. Ok. Et là, effectivement, vous allez prendre l'as d'épée, un nouveau départ, un as, avec clarté, lucidité. Vous avez une nouvelle idée. C'est votre domaine, hein, les épées, les Gémeaux, hein, sont les signes d'air. Donc là,
Bon, vous pouvez vous sentir rejeté, hein. Ouais, vous pouvez vous sentir rejeté, mis à l'écart. Mais on me dit que c'est pour votre bien, hein, parce que là, effectivement, le cavalier de bâton, il vous reprend la motivation, le dynamisme, la soif d'aventure. On peut parler de voyage ou de déménagement avec cette carte, mais voilà, c'est une personne que l'on remarque, qui ose faire des choses. Alors, et la lune qui nous parle d'intuition. Et oui, hein, écoutez votre intuition pour lever le voile qu'il y a sur votre vie en ce moment. L'intuition, la lune, c'est vraiment les rêves, l'intuition, la manifestation de l'inconscient. Vous pouvez aussi avoir des peurs, de l'anxiété, des illusions ou votre imagination qui vous joue des tours. Je vais juste en mettre une de plus sur le 6 de coupe pour savoir un peu de quoi on nous parle. Alors 6 de coupe sur le 6 de coupe. Bon, c'est juste... ouais, il y a quelqu'un qui revient à la communication là. Quelqu'un qui revient à la communication et de nouveau naît l'espoir. L'optimisme, et là, ça permet de... L'étoile, elle vous aide à vous reconstruire après une période compliquée, une période difficile. Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience, il y a... En tout cas, je vous sens vraiment pleine possession de vos moyens, malgré le fait que vous vous sentiez... alors, ce 5 de denier, pardon, il peut révéler une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon ou d'injustice. Ok, qui est lié à votre enfance ou quelque chose comme ça. Mais globalement, votre vie va faire un bond en avant quand même là. Votre vie va faire un bond en avant. Bon, les Gémeaux, ça y est, la roue tourne pour vous, hein. La roue tourne. Bon, c'est bien, prenez bien soin de vous, bonne semaine et à très vite pour les prochaines vidéos. Alors les cancers, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour un petit message avec l'oracle de la tatou-thérapie, la ténacité. Alors, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin, pour rien ni personne, tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Waouh! Message fort les cancers. Message super fort. Bon écoutez, on va aller voir ça. Alors, pour les cancers. Ouh, la mort. Ok. Pas de retour en arrière. Effectivement, la mort nous indique que y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Vous vous libérez des épreuves du passé. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un état d'esprit. Et vive le changement. Waouh! Alors ensuite... Alors... ouais, vous tombez dans un tourbillon là... où il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, tourbillon professionnel ou tourbillon amoureux, il y a un changement radical chez vous. Eh oui, vous vous attelez à la tâche là, hein. Vous êtes assidu, vous voulez progresser, vous voulez avancer, beaucoup de travail. Alors sur vous, si vous n'avez pas de travail, un job, ou effectivement peut-être que vous êtes hyper concentré à quelque chose. Bien. Et oui, parce qu'il y a une prise de conscience là, il y a une clarté d'esprit, une lucidité, as d'épée. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. C'est le pouvoir du mental en action. Hein. Super. Alors encore une, s'il vous plaît. Et oui, quelle victoire. Le 6 de bâton. Ouais, le 6 de bâton, effectivement, vous parle de succès, de réussite. Voilà, il y a comme une reconnaissance de votre entourage, ou bien, ouais, il y a un triomphe pour vous. Hein. Peut-être que vous vous respectez, que vous êtes respecté, et il y a une confiance en soi là qui revient.
Je vais en mettre une sur la mort. Sur la mort. Ah non, pas tout ça. Je vais prendre celle-ci. Ah ouais, il y a une belle guérison émotionnelle pour vous là. Superbe. Oh, et l'étoile. Il y a un retour d'optimisme, il y a un retour de joie. C'est la bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous aide à vous reconstruire après une période difficile, plus ou moins longue, mais une période difficile. Donc là, vous êtes rempli d'espoir, il y a un grand déclic à l'intérieur de vous, hein, comme quoi il faut changer, quoi. Et plus vous retardez, pire c'est. Voilà, vous ne pouvez pas lutter. C'est une période de transition, il y a une libération émotionnelle, là, clairement. Hein. Clairement, il y a une libération émotionnelle et vous avancez vers quelque chose de totalement nouveau. Vous avez une nouvelle idée, quelque chose. Hein. Super les cancers. Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine, magnifique. Magnifique, prenez bien soin de vous. Alors, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, pour les lions, la semaine du 2 au 6 juin. Ah bah écoutez, ça ne traîne pas. L'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur, libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Bon, super les lions. Alors, on est parti pour votre message de la semaine. Alors, je vous préviens tout de suite, le jeu est neuf. Donc, si les cartes mettent un petit peu de temps à sortir, c'est normal. Alors, pour les lions, pour la semaine du 2 au 8 juin. Déjà. Des beaux moments de joie, de partage, de convivialité. Il y a peut-être quelques amis là avec lesquels vous êtes proches. Oups. Alors, elle m'a volé en pleine tête. Le 5 de bâton. L'as de bâton. La reine d'épée. Et le 6 de coupe. L'impératrice. Donc, vous démarrez la semaine super bien, ok? Esprit de fête, esprit de joie, de partage, voilà, avec des amis ou de la famille, ou peu importe. Vous adaptez à votre situation. Hein. Ouais, il y a un esprit festif ici, hein, de solidarité ou de jovialité. Voilà. Bon, le 5 de bâton nous dit quand même que vous avez l'esprit de compétition. Hein. Donc là, effectivement, on sent une certaine rivalité où vous cherchez peut-être le conflit, ou on vous cherche peut-être le conflit. Mais vous vous affrontez, hein. Vous affrontez parce que vous avez le goût du challenge. Mais c'est peut-être vous, un petit peu les lions, qui êtes dispersés un petit peu sur une journée ou deux, là. Et on voit très bien, voilà, as de bâton, ça va se régler très vite. Il y a un beau renouveau dans votre vie. Il y a des opportunités, il y a la vitalité, le besoin ou l'envie de créer. Il y a un nouveau projet, une nouvelle opportunité, là où effectivement un commencement ou un renouveau très positif dans votre vie. Mais vous vous méfiez. Pourquoi vous vous méfiez? Parce que la reine d'épée, elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit pas... elle est que dans la réflexion. Elle est dans l'analyse. Donc, ça nous rappelle ça. Il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a pas de piège. C'est sans doute lié à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, où vous avez la nostalgie d'un passé, ou bien il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous met à mal. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, où il y a un accueil plutôt froid et
Et carrément froid même. Ok. Mais on vous dit bien que vous êtes dans une période d'abondance, de séduction, de beauté, de fertilité. Ok, alors je vais en mettre une sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Ah, il y a des peurs qui se réveillent. Vous vous sentez bloqué, piégé dans quelque chose. Mais vous allez réussir à surmonter ça parce que le chariot nous indique que, voilà, coûte que coûte, vous allez avancer. Donc, nous parle aussi éventuellement d'un déménagement. Le chariot, c'est vraiment avoir le contrôle, avoir la volonté d'être focalisé sur un objectif, sur des avancées. Et vous voulez la victoire. Vous voulez la victoire, donc vous n'allez pas écouter vos peurs. Hein. Ça vient de votre mental. Hein. Vous le savez bien, le 8 de coupe sont des peurs créées par le mental, qui ne sont pas réelles. Parce que vous voyez, hein, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est attachée, elle a des épées tout autour d'elle, mais elle pourrait avancer. Elle pourrait avancer, il suffit d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Donc, pratiquer la pensée positive pour sortir de cet état. Et oui, il y a bien le petit ange de guérison qui est là, au-dessus de votre tête, qui vous apporte la guérison, qui vous aide à vous modérer, à faire preuve de patience. Très bien, les lions, voici vos petits messages. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, on continue avec les vierges. Alors, mes amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud. Il fait très chaud. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc je vous la sors. Et il fait très chaud. Alors, un message pour les vierges pour la semaine du 2. Hop, celle-ci. La semaine du 2 au 8. L'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou tes raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Bon. Alors là, il y a une situation qui... Vous allez avoir peut-être le réflexe de demander de l'aide ou des conseils, mais on vous dit bien que vous avez toutes les capacités pour répondre vous-même et faire face vous-même. Ok, alors on va aller voir ça. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 2 au 8, pour les vierges. Donc mon jeu est tout neuf, hein, si ça met un petit peu de temps, c'est normal. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 2 au 8. Le fou. Et oui, là, vous êtes en roue libre. Hein. Vous êtes en roue libre. Vous êtes dans une période où vous devez prendre des risques, vous devez oser faire preuve d'insouciance, de liberté. C'est la page blanche. C'est la page blanche. Donc, vous démarrez... un nouveau cycle. Mais bon, il y a un esprit victorieux là quand même. Hein. Ouais, vous avez la reconnaissance, vous avez la victoire. C'est le succès, c'est la réussite. Hein. Donc voilà, vous obtenez le respect aussi des autres. Et vous avez aussi confiance en vous. Alors, le 9 de bâton vous invite à poser des limites. Vous êtes fatigué. Vous invite à poser des limites, à dire stop, à dire non. Ok. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça la victoire. En tout cas, vous pouvez vous sentir attaqué. Vous êtes invité à vous défendre, à persévérer, à ne rien lâcher. C'est la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée en fait. Hein. Alors, la suite pour les vierges. Page de bâton. Ah, vous allez peut-être recevoir un message totalement inattendu et qui vous enthousiasme, hein, effectivement.
mais c'est surtout une nouvelle passion ou une aventure, un voyage qui commence. Vous êtes sur les bâtons, hein. La roue de fortune. Eh oui, c'est le karma, hein. C'est le karma, c'est la chance qui revient dans votre vie. La roue de fortune nous parle effectivement d'un changement et avec des améliorations. C'est le destin en marche, ce sont les cycles de la vie. Je vais quand même en remettre une. Roi de Pentacle. Ouais, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort là. Roue de fortune. Sur la roue de fortune, on va aller voir si c'est positif ou négatif. La roue de fortune. Ok, c'est plutôt positif parce qu'effectivement, on voit que vous laissez une période de conflit derrière vous, conflit intérieur, conflit avec les autres, et vous vous dirigez tranquillement vers des eaux plus calmes. On peut parler d'un mouvement, d'un voyage, d'un déplacement là. Le 3 de bâton, ben oui, est venu le temps des opportunités, d'un succès qui est encore à l'horizon. C'est une période d'expansion, de planification. Vous êtes en train d'acquérir de la sagesse, mais vous allez devoir vous débrouiller par vos propres moyens. Ok, vous ne pourrez compter que sur vous-même. La réponse est à l'intérieur de vous. Et vous allez y arriver sans peine et sans tristesse. Moi, je vois juste un peu de fatigue, mais c'est parce que peut-être que vous ne posez pas vos limites clairement. Ok, les vierges? Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Alors, on continue avec les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. Ah, attendez, je vais boire un peu d'eau parce qu'il fait une chaleur aujourd'hui. Mon Dieu. Je me dessèche. Pardon. Alors les balances, un petit message pour votre semaine. Pour votre semaine. Ah. Pacifique. Waouh. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiante et positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Waouh, chouette. Bon, bah ça va être une belle semaine pour vous les balances. Ça va être une belle semaine. Alors, on va aller voir ça tout de suite, dans le détail. Alors, si je mets un petit peu de temps à sortir les cartes, c'est normal. Le jeu est flambant neuf. Je l'ai reçu au courrier aujourd'hui. Alors, pour les balances, semaine du 2 au 8 juin. Pour les balances, semaine du 2 au 8 juin. Puis, effectivement... Ah oui, 3 de coupe, vous avez l'esprit à la fête. Vous avez l'esprit à la fête, au partage, à la bienveillance. Il y a peut-être un petit groupe d'amis là sur lequel vous pouvez compter, qui vous distrait un petit peu. Ouh, As de bâton. Bon, l'as de bâton symbolise les opportunités et le renouveau dans votre vie. Donc là, effectivement, vous avez un retour de vitalité ou le besoin ou l'envie de créer. Il y a quand même un nouveau projet, une nouvelle opportunité, un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. C'est très positif, effectivement. Et 6 de bâton. 6 de bâton nous parle d'une victoire, d'un succès, d'une réussite. Voilà, la foule applaudit son héros, donc il y a comme une reconnaissance, vous gagnez le respect des gens et vous avez confiance en vous. Ça vous donne confiance en vous. Superbe. Ouh, dis donc. Alors, la suite du message pour les balances. Oh, regardez-moi ça, le soleil. Ah oui, alors je comprends que vous êtes peace and love la semaine prochaine, les balances. Hein. Waouh! Rien ne peut vous atteindre. Hein. Le soleil, pour moi, c'est la meilleure des cartes. Hein. Franchement, tout va bien. Pas de soleil à l'horizon dans votre vie. Pas de nuages à l'horizon, pardon.
Vous avez la vitalité, vous avez l'envie, tout va bien pour vous les balances. Ah, mais en fin de semaine, 5 d'épée. Ah, c'était trop beau pour durer. Bon, 5 d'épée. Revient le temps des conflits. Conflit avec soi-même, conflit avec les autres. Il faudra adapter à votre situation. Il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, là, fin de semaine prochaine. On vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de mensonge, de trahison, peut-être avec cette carte. Mais le roi de coupe nous dit que là, même là, vous faites preuve d'une grande maturité. Vous parlez sincèrement avec votre cœur et tout s'arrange. Je vous dis, hein, le soleil, rien ne vous atteint cette semaine, les balances. Waouh! Eh ben, écoutez, forcément, avec un tirage comme ça ne peut qu'aller, hein. Ça ne peut qu'aller. Bon, écoutez, on peut regarder peut-être sur le 5 d'épée. Je pense que ça vous passe au-dessus de la jambe, hein. Sur le 5 d'épée. Bon, écoutez, j'ai perdu mes cartes. Alors, sur le 5 d'épée. Alors, j'ai même pas de clarification là. Ouais, bah, écoutez, il y a sans doute dans votre entourage une personne qui vous aide. Hein, il y a l'entraide qui se met en place, un esprit d'équipe. Oui, voilà. Bon, bah écoutez, le diable nous dit que vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Ça va dépendre de chacun. Mais globalement, c'est une belle semaine. Voilà, c'est une belle semaine pour vous. Bon, les balances, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Alors, le scorpion. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour un petit message pour vous pour la semaine prochaine. Et voilà. Le médiateur. Ok. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra juste rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Ok, bah écoutez, on va voir ça. On va voir ça avec vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, message pour la semaine du 2 au 8 juin pour les scorpions. L'impératrice, très belle énergie. La lune. Le fou. Ouh, vous n'avez que des arcanes majeures là, début de semaine très importante. Hein. Début de semaine très important. Pourquoi je dis importante? Les scorpions. Le 7 de pentacle. Et le jugement. Waouh. Bon, je suis pas étonnée là qu'on ait le jugement. Alors, page de bâton. Bon, l'impératrice qui nous parle, voilà, elle est gouvernée par Vénus, l'impératrice. Donc, qui nous parle d'abondance, de fertilité, de féminité, de beauté. Peut-être le besoin de se ressourcer en nature aussi. Hein. Et puis, l'impératrice, on ne le voit pas sur cette carte, mais elle est enceinte, elle porte le monde. Donc, il y a quelque chose qui doit aboutir dans votre vie, là, incessamment sous peu. La lune qui vous ramène à vos intuitions, vos rêves. C'est l'inconscient qui se manifeste. Donc, vous êtes peut-être fait des illusions, ou vous vous faites peut-être des illusions. En tout cas, il y a des peurs, il y a de l'anxiété et l'imagination qui va bon train. Je vais regarder ensuite les associations d'arcanes majeures. Et le fou, ben le fou, il y a quand même une libération là. Ouais, c'est une page blanche qui s'ouvre pour vous.
Vous pouvez oser prendre des risques avec insouciance, liberté et innocence, plein d'innocence. Cependant, il y a quelque chose quand même qui demande encore de la patience là. Ouais, le 7 de denier, c'est vraiment entretenir quelque chose. C'est comme un jardinier, vous voyez. Il y a le temps où on remue la terre, où on plante, où on arrose, où on enlève les mauvaises herbes, on éloigne les limaces, tout ça. Donc ça prend du temps, ça prend du temps. Donc patience, patience, patience. Mais le jugement nous parle d'une libération, ok? D'une libération. Le jugement, c'est vraiment la nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est un appel divin, hein, donc à sortir de votre cercueil, les scorpions. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, le jugement nous parle d'une mission de vie, d'un éveil ou d'un réveil, d'une décision finale. Donc, ouais, une évolution bénéfique dans le domaine amoureux ou encore un dénouement favorable ou la concrétisation d'un projet. Bien, hein? Et le page de bâton nous dit qu'effectivement, il y a bien un nouveau départ pour vous, page de bâton, où il y a bien un message qui arrive. Non, si, page de bâton, ben oui, c'est ça. Il y a bien un message qui vous enchante, quoi, qui vous fait plaisir. Ouais, il y a une énergie créatrice, une nouvelle passion qui rentre dans votre vie. Ou l'envie d'aventure, ou l'envie de voyager. Eh ben, je voulais regarder les associations d'arcane majeur, l'impératrice et la lune. Alors, l'impératrice et la lune. Projet créatif favorisé. Alors, sentiments manifestés avec charme et douceur, diplomatie et sensibilité, bonheur conjugal. Charme, intuition, diplomatie, imagination, assure succès et réussite dans les activités. On peut parler de la mauvaise gestion d'un budget, c'est un peu fluctuant. Le savoir, la connaissance et l'intuition ouvrent la voie de l'amour universel. Il y a possible un léger trouble émotionnel. Et entre la lune et le fou, la lune et le fou. Instabilité dans l'évolution des projets, créativité originale favorisée. Situation affective floue et troublée, échange sans intérêt, une fuite des responsabilités. Difficulté de coordination des idées, instabilité professionnelle, inconscience dans la gestion du budget, difficulté à trouver la voie de la sagesse, de la foi et de la compassion, trouble de la pensée, de la perception, lassitude, tendance dépressive. Bon, je préférais celle-là, hein. Je sais pas vous, mais je préférais la première association. Voilà ce que j'ai pour vous les scorpions. Donc voilà, vous allez vous retrouver juge ou en lien, le lien entre deux parties. Vous allez devoir vous positionner et prendre une décision. La décision, elle est prise ici. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors on continue avec les sagittaires. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors un petit message de la tatou-thérapie pour les sagittaires pour la semaine du 2 au 8. Vous en avez deux. Je garde le suspense. Alors la confiance, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Et vous avez la jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Bon, alors vous allez peut-être avoir un petit coup de jalousie là, les sagittaires, on va aller voir ça.
Alors, bon, je vous préviens, mon jeu est neuf, donc ça met un petit peu de temps à sortir les cartes, c'est normal. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 2 au 8. Les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8. Allez, on y va. La force, le 8 d'épée, l'ermite, le 9 de pentacle et la grande prêtresse. Et la reine de coupe, très bien. Bon, alors, la force, l'énergie du lion, la force qui nous indique que vous avez la motivation, la concentration, le contrôle de vos pulsions, de vos instincts. Vous avez confiance en vous. Donc là, ça confirme. Hein. Vous avez confiance en vous et vous faites preuve d'endurance dans une situation ou dans votre vie en général. Mais il va falloir dompter votre mental. Ouais, vous avez peut-être des pensées limitantes là. Vous voyez, cette jeune femme, elle a les yeux bandés, elle est attachée, elle a 8 épées autour d'elle, mais elle peut avancer. Elle n'est pas bloquée, c'est juste dans votre tête. Donc, pratiquez la pensée positive pour en sortir. Et on voit bien que là, vous allez vous renfermer sur vous. Hein. Ouais, vous allez vous renfermer sur vous. Vous êtes peut-être envahi par des pensées limitantes ou des schémas répétitifs là. Donc, vous allez vous éloigner. Vous prenez votre indépendance. Cette carte-là, c'est la carte de l'abondance aussi. Hein. Donc, vous êtes dans une stabilité, dans l'abondance. Et la grande prêtresse, elle vous dit bien, hein, restez à l'écart, restez en dehors de tout ça. Bon, c'est peut-être parce que vous éprouvez une jalousie vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un qui éprouve une jalousie vis-à-vis de vous, c'est possible. Mais la grande prêtresse, elle vous dit, écoutez, c'est l'acquisition de la sagesse, ok, et de l'expérience. Donc, soyez attentifs aux synchronicités dans votre vie, les heures miroirs, les plumes, tout ça. La grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle le garde pour elle. Donc, il y a quelque chose que vous savez, que les autres ne savent pas. Ça peut parler d'une période de formation aussi pour certains, certaines, ou d'une ouverture vers des voies spirituelles, par exemple. Et ça vous apporte une guérison émotionnelle, là, la reine de coupe, la bienveillance, la compassion ou la guérison émotionnelle. Très bien, bah écoutez les Sagittaires, j'espère que vous passerez une bonne semaine quand même, hein, d'accord? Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Pardon. Alors ensuite, les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super forme, mis à part la fatigue du vendredi quoi. Alors, on est parti pour un petit message pour vous les Capricornes. Oups, pardon, l'obstacle et la volonté. L'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, ou du moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Et la volonté, lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans contrainte, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te marche, à ce qui te motive uniquement. Ouh, j'ai du mal, hein. Vous voulez que je la relise? Allez, je vous la relis bien. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive le plus. Ok, bon, ben motivation, levée d'obstacles. On va aller voir tout ça. Alors les Capricornes.
Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 2 au 8 juin. Les Capricornes. Mon jeu est tout neuf, ok? Donc, ça met un petit peu de temps à sortir les cartes. C'est tout à fait normal. Première fois que je l'utilise. Ok. 3 de bâton. Excellent. Le soleil. Ouh, ça s'éclaircit pour vous. Le 7 de bâton. Le 10 d'épée. La lune et le roi d'épée. Et le 7 d'épée. Oh, bon. Alors, les Capricornes. 3 de bâton vous invite à la patience, déjà. Hein, ça symbolise les opportunités. Il y a un succès qui s'annonce. Ok, on vous parle d'une période d'expansion, une période de planification, de sagesse. Restez tranquille, effectivement. Faites preuve de sagesse, les choses se mettent en place pour vous. Effectivement, il y a quelque chose qui se débloque. Le soleil, hein, le soleil qui nous parle d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose, d'un succès, le retour de l'énergie, retour de la santé. Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pas un nuage à l'horizon. Le 7 de bâton, ben oui, alors c'est une semaine comme ça, hein, les Capricornes. Le 7 de bâton, effectivement, nous dit que le combat est difficile, vous vous montrez courageux, courageuse, vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Il y a une concurrence là accrue autour de vous, hein, et vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez. Ok, mais le 10 d'épée, voilà. La fin des difficultés, la fin d'un cycle difficile et douloureux où on vous a planté 10 épées dans le corps. Donc, il y a un point final. Hein. Ok, il y a un point final qui peut faire mal. Il y a un point final douloureux là. Mais alors, le point final douloureux, on peut parler d'une séparation. C'est possible. Mais c'est plus dans l'esprit que ça se passe. Ok, donc, le 10 d'épée, c'est vraiment, voilà. Le soleil se lève. Vous voyez, on le voit là un petit peu là. On voit, il y a le soleil là qui se lève. Hein. Il y a le soleil qui se lève. Ça symbolise le jour d'après. Le renouveau. Mais il y a un point final douloureux. Ouais. On peut dire que vous avez touché le fond. On peut parler d'une crise, d'une trahison, où on vous a planté des couteaux dans le dos, très, très clairement. La lune. Faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à vos ressentis pour lever le voile qu'il y a actuellement sur votre vie. On vous invite à plonger à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Il y a peut-être des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété, votre imagination qui peut vous jouer des tours aussi. Hein. Mais oui, roi d'épée. Mais ça va aller. Ça va aller. Hein. Ouais, vous avez quand même la lucidité, l'esprit d'analyse. Vous êtes dans la justesse, hein, vous êtes dans la vérité. Donc, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Mais vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Bon, le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous dit, alors effectivement, il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie qui vous perturbe. C'est peut-être ça aussi. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment les mensonges, l'arnaque, la trahison, le vol, les activités répréhensibles. Ou peut-être que vous faites semblant de ne pas voir. C'est possible aussi. Mais clairement, vous savez où vous voulez aller, vous. Vous savez où vous voulez aller. Vous allez droit devant. Donc voilà les Capricornes, les petits messages. Une semaine intense émotionnellement. Ok? Bon, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors, on continue avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message pour la semaine prochaine, du 2 au 8 janvier, pour les poissons. Le calme. Bien. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être, instantanée. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien
et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Bon, et bien écoutez, excusez-moi, j'ai fait pause 1 minute, on avait sonné. Donc alors les poissons, on va aller voir votre semaine, vous avez besoin de calme. Ok, alors les poissons pour la semaine du 2 au 8. Les poissons pour la semaine du 2 au 8. Mon jeu est tout neuf, c'est pour ça que ça met du temps. Ok, page de coupe. La roue de fortune. 9 d'épée. 5 de pentacle. Le 7. Le 7 de denier, l'as de bâton qui est tombé en même temps et le roi de pentacle. Bon, alors, page de coupe. Là, on vous parle d'un message du cœur. Donc peut-être votre intuition. Où on vous parle d'un nouvel amour ou d'aventure amoureuse. En tout cas, il y a un nouveau départ qui se passe au niveau des émotions. Ok ? Vous pouvez recevoir un message intuitif peut-être. La roue de fortune. Et il y a le retour du stress et de l'anxiété là qui vous pose problème, des nuits sans sommeil. La roue de fortune, ben oui, hein, c'est un cycle de vie. Alors soit effectivement ça vous rapporte la chance ou le karma. Alors ça dépend si vous avez un karma positif ou un karma négatif. Mais là, pour moi, la carte d'après, c'est le retour du stress, de l'anxiété, des nuits sans sommeil. Il y a quelque chose là dans votre tête qui tourne en boucle. Essayez de faire une petite méditation le soir pour vous apaiser. Ouais, bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, les poissons. Vous avez le manque, la peur du manque, ou bien une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Ouais, lié à votre passé qui vous gêne dans votre évolution du moment, quoi. Ça, on vous invite à la patience, hein. On vous invite à la patience ici. Ne lâchez rien. Il y a bien un renouveau positif qui arrive à vous, ou un nouveau projet, ou quelque chose ou une nouvelle opportunité de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. Roi de pentacle. Et oui, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort là. Le roi de pentacle, c'est ça, il est très attaché à sa sécurité, ses biens matériels, tout ça. Et il y a quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Ouais, c'est pour ça que vous allez avoir besoin de calme, de tranquillité. Parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a comme... comment je vais vous dire ça? Vous êtes à mi-chemin entre sur le... Si vous mettez toutes les arcades majeures, vous en avez 21. De la 0 à la 21. On a même 22. Et là, effectivement, vous êtes au milieu. Pile au milieu. La roue de fortune, elle porte le numéro 10. Donc, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Et du coup, cette fin de cycle, elle peut durer plus ou moins longtemps. Et donc là, c'est pour ça que vous avez du stress, de l'anxiété. Il y a un cycle que vous n'arrivez pas à terminer à cause d'une blessure ou de la peur du manque, ou vous vous sentez un peu rejeté, mis à l'écart. Mais est-ce que ça ne viendrait pas de vous, les poissons? Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, je vous dis, hein, ce sont des énergies de la semaine, ça va passer. Puis la prochaine pleine lune, c'est quand? C'est le 11 juin. Donc, ouais, il y a peut-être la prochaine pleine lune qui vous travaille déjà. C'est possible. Puisque c'est jusqu'au 8. Bon, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine. Prenez soin de vous, les poissons. Hein? Prenez soin de vous. Et les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message, ben voilà, ok. L'addiction. Alors, Verseau, fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner.
Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Si tu en ressens le besoin, cela pourrait te faire beaucoup de bien. Bon, ben alors, qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 2 au 8. Ah oui, il m'en sort 3 d'un coup. Alors, 2 de bâton, page de bâton, le magicien. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Et le 2 de coupe. L'ermite. Alors, bon, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de calme, c'est une carte de sérénité. Vous êtes en train de préparer votre avenir, de planifier les choses, de choisir votre voie, besoin de voyager, besoin de voir du monde. Le page de bâton, effectivement, il y a bien une nouvelle passion, une envie d'aventure, une envie de voyage, on nous parle encore, hein, une énergie créatrice. Il y a peut-être un message inattendu et enthousiasmant qui arrive à vous. En tout cas, vous voyez, il y a comme un esprit rebelle là. Le magicien nous dit qu'effectivement, vous êtes le magicien de votre vie. Hein, c'est un nouveau départ pour vous. Et vous avez absolument tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. À vous d'en faire bon usage. Et oui, la deuxième carte majeure, deuxième arcane majeure, pardon. La grande prêtresse qui nous dit effectivement que là, vous êtes un peu à l'écart, vous vous mettez un peu à l'écart pour engranger du savoir, pour engranger des connaissances. Écoutez vos intuitions aussi. Écoutez vos intuitions. Alors, j'ai quand même une association d'arcane majeure que je vais vous donner. La grande prêtresse, ouais, c'est pour percer les mystères et les secrets. Voilà, elle reste à l'écart et elle observe. Ok. Et le 2 de coupe. Ah oui, le 2 de coupe, il y a bien une relation, un partenariat ou un mariage là, où il y a une compréhension mutuelle, il y a du soutien, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de la séduction, il y a du romantisme, il y a de l'attraction en tout cas, il y a beaucoup de sensualité, hein. C'est la carte des âmes sœurs ça. Donc, mais l'ermite, ouais, vous vous mettez à l'écart, vous vous renfermez sur vous là. Alors, est-ce que vous n'avez pas une addiction ou quelque chose qui vous gêne? Écoutez votre cœur, hein, écoutez votre cœur. Ouais, ben oui, vous vous retirez pour trouver votre sagesse intérieure, pour faire évoluer quelque chose. Vous êtes peut-être dans une recherche spirituelle où vous avez besoin de solitude, de calme. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, hein, on l'a 2 fois ici. Hein. Donc, ouais, à voir effectivement s'il y a une addiction. Alors, je vais regarder l'association d'arcanes majeures là. Le magicien et la grande prêtresse. Alors, le magicien et la papesse. Savoir-faire et bonne maîtrise favorisent la concrétisation de tous les projets. Des échanges affectifs discrets, réservés, timides, un léger repli sur soi, la maîtrise des émotions. Nouvelles initiatives professionnelles réfléchies, temps d'analyse nécessaire avant toute action. Bon, la situation financière est stable, hein, donc voilà. Il y a un bon équilibre des énergies, mais oui, vous vous mettez peut-être en retrait, alors je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comment les addictions peuvent influencer votre vie cette semaine en tout cas, hein, la semaine du 2 au 8. Donc voilà les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et prenez bien soin de vous les Verseaux. Allez, bye bye, je suis fatiguée. Salut.